mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le Merci Seigneur, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Nous voyons bon Dieu gloire parce que Liban nous souffle respiration, la vie, nous vivons, nous respirons. Nous bénissons pour ça et nous profitons de l'occasion pour dire bon Dieu merci, mais aussi pour nous saluer tous les amis et frères avec sœurs bien-aimés et qui habitués à assister avec une réflexion que nous faisons sur la Bible et sur la création, ce sujet, sur la création comme sujet, côté que nous mettons déjà deux sujets. Et d'abord, nous avons parlé de la création comme étant l'empreinte, n'est-ce pas, d'un génie insondable. Et après, nous avons parlé de l'évidence que la création porte l'empreinte d'un génie. Et nous comptons pour nous rejoindre avec aujourd'hui encore. Et nous allons essayer de montrer aujourd'hui l'évidence que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc, quand c'est sujet nous aujourd'hui, l'évidence que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et 6 jours, et cela veut dire 6 jours. Donc, nous allons voir ça immédiatement. Et ceci, c'est pour nous répondre à commentaires et questions de quelques internautes qui branchaient ensemble avec nous via Internet et avec, nous capable de dire, 300 soldats de Gédéon, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. C'est ça nous allons faire. On prend quelques minutes pour nous la prière. Dieu Tout-Puissant, Père Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons et nous rendons action de grâce que vous seul méritez. Et nous vous remercions pour faveur envers nous, est-ce que nous devons nous lever et vous nous permission pour nous capables de placer ça dans le sable. Dès que nous allons diriger enseignement parole, la chair et le sang pas qu'à faire ça, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Seigneur, me prier et on va servir avec moi comme un canal et on va permettre que parole au Seigneur, il va explicite, il va clair, et pas moins qui vous fait, mais fait par moyen moi-même Seigneur. Et serviteur dans mon comme un canal, un instrument, un moyen, utilisez-le pour édification pour vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, une grosse salutation pour nous encore, et que bon Dieu bénisse. L'évidence que les cieux et la terre, que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et mes bien-aimés, ça, moi, j'aimerais que nous vérifions dans Exode, chapitre 20, verset 11. Exode, chapitre 20, le verset 11. Et passage là dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Car en 6 jours, 6 jours fait référence à 6 jours ordinaires. Même gens que moi-même, moi connais un jour
et que ou même ou connaît un jour, ça veut dire la Bible montre nous que Dieu est dans 6 jours, il fait tout ça nous voyons. Le ciel, la terre, la mer, les luminaires, et on est capable de dire le cosmos en gros, la création. Et 6 jours signifie 6 jours. Maintenant, en Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, il y a un ensemble d'informations que nous avons. Genèse chapitre 1er. D'abord, Genèse chapitre 1er, verset 5. Chapitre 1er, verset 5. On a regardé la vérité qui est là-dedans. Chapitre 1er, verset 5. Il dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ouais, le texte est clair. Le premier jour, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est-à-dire, un jour est égal à un soir plus un matin. Ça donne un jour. Un soir, un matin. Comme moi-même avant, nous connaissons, nous dit jeudi, mardi, nous un soir, un matin. Ou bien nous dit jeudi, mercredi, c'est un soir et un matin. Ou bien, on dit le jour et la nuit. Le jour pour le clair matin. Le clair matin et la nuit pour les ombres du soir. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ensuite, Genèse 1er, verset 8. Il dit, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Le second jour. Un soir et un matin. Ça donne le second jour. Verset 13. Verset 13. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Ainsi de suite, vous êtes capable de vérifier au verset 19, verset 23, et puis verset 31 de Genèse chapitre 1er. On nous considère le dernier verset, verset 31. Il dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Vous voyez? Un soir et un matin. Ça donne un jour. Deuxième jour, troisième jour. Donc, quand on a pour intervalle qui sépare le premier jour avec deuxième jour, c'est un soir et un matin. Deuxième jour pour troisième jour, un soir et un matin. Donc, un soir plus un matin donne un jour. Ou encore, le jour, c'est-à-dire le clair matin et les ombres du soir, mettez ensemble un jour de 24 heures. De 24 heures. Oui, un jour de 24 heures. Pourquoi ça fait nous dire un jour de 24 heures? C'est parce que là, nous contrôlons de minuit, de minuit. Nous même dit minuit une, depuis le marqué minuit, ou passer d'un jour à un autre jour. Pour arriver midi, c'est le matin. Malgré gagner un peu d'ombre du soir là-dedans, mais c'est le matin. Et ça donne 12 heures. Et de midi, pour retourner à minuit encore, c'est déjà le soir. Dans les pays latins, on est capable de dire, ou à joindre, depuis elle fait 6 heures du matin, côté que ordinairement nous commençons journée active nous, les nappes saluent nous dit bonjour. Mais quand nous passons midi, nous commençons à dire bonsoir. C'est-à-dire c'est déjà le soir qui commence. Donc, quand mes bien-aimés, chers internautes, précisément notre bien-aimé frère Saint-Cyr, les 6 jours relatés dans Exode 20, verset 11, c'est-à-dire 6 jours ordinaires qui se sont séparés d'un soir et d'un matin. Et c'est 6 jours ordinaires. Dans Jean
chapitre 11, verset 9. M'invite à considérer passage ça ensemble avec moi. Jean, chapitre 11 et le verset 9. Bon, vérité là que nous pas qu'à passer sur lui. Il dit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Jésus m'a dit, est-ce que pas bien 12 heures dans le jour? C'est-à-dire le jour, c'est-à-dire le clair matin contient 12 heures. On va dire 12 heures de temps. Qui commence de minuit à midi, c'est-à-dire 12 heures. Et puis de 12 heures à minuit encore, ça donne le soir. Et les deux forment un jour d'un cycle de 24 heures. Ça, c'est des éléments d'information assez clairs. Maintenant, je vais dire tout que sous la poussée du Saint-Esprit, en bas contrôle Saint-Esprit, les rédacteurs de la Bible, ils ont un langage qui est assez clair. Si vous dites en semaine, ils disent en semaine. Si vous dites un mois, ils disent un mois. Si vous dites 4 mois, ils disent 4 mois. Si vous dites 1000 ans, ils disent 1000 ans. C'est-à-dire pas qu'il y a rien qui, comme si nous qui est ambigu pour l'Esprit de Dieu. Il a parlé, s'il a dit un jour, il dit un jour. S'il a dit 6 jours, il dit 6 jours. S'il a dit mois, il dit mois. S'il a dit année, il dit année. Donc ce n'est pas une erreur. Les textes là dit, bon Dieu fait tout le bagage ça dans 6 jours. C'est 6 jours ordinaires. Tant que moi-même ensemble avant, capable de considérer. On nous dit l'autre bagage. Bon, moi-même, j'ai dit 6 jours, toi pour bon Dieu. Parce que premièrement, bon Dieu n'a pas de problème matériaux. Il ne va pas faire appel avec une compagnie qui a porté matériaux pour lui. Comme tu as dit, tu as un blocus dans la route là. La compagnie n'a pas arrivé. Ou bien, tu as un problème technique, machine est en panne. Bon Dieu n'a pas fait appel à rien. Donc, Dieu était le seul constructeur, le seul boss disponible sur le grand chantier et qui a réalisé l'œuvre. Il n'a pas appris les personnes pour te porter rien, ni prendre conseil personne comme si un superviseur général. Il était le superviseur général. Donc, à chaque jour, il fait une quantité d'œuvres et il précise à la fin. Il dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour, ou bien le deuxième jour, ou bien le troisième jour. Et c'est fini. Je vais bon l'autre texte, en Genèse chapitre 8. On va voir ça en Genèse chapitre 8. En Genèse chapitre 8, versets 13 et 14. Genèse 8, versets 13 et 14. On va vérifier ensemble avec moi l'autre information. Il dit, attendez, oui, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre était sèche. Verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. La Bible claire. Il porte précision sous jour, sous mois, sous période assez claire. Et quel que soit l'autre côté dans la Bible, ou après information ça bien vérifié, la Bible dit mois, jour, année, il parle des saisons, il parle des époques avec précision. Dans Esdras, lorsque Esdras joint l'ordre du roi Artaxerxès pour quitter Babylone pour aller remonter la muraille à Jérusalem, la Bible dit qu'il fait 4 mois de marche. Verset clair. Son voyage de 4 mois de marche. Dans Esdras 8, à partir du verset 15, on va voir ça. 4 mois de marche. La Bible précise 4 mois de marche. Donc, pas aucun rien à sortir de là. La Bible claire, quand il dit un jour, c'est un jour. 2 jours, c'est 2 jours. Et il porte précision pour nous. Dans Genèse chapitre 1er, verset 5, verset 8, verset 13, verset 19, verset 23,
Et enfin, verset 31, pour le dire, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, 6 jours ordinaires. Et temporellement, ça va t'avoir bon Dieu problème pour te faire travail là, parce qu'il va t'avoir les secours en rien. Et c'est-à-dire, c'est pour montrer que le langage biblique était clair. La Bible était clair contre Dorokoé. Pour porter précision sur tout ça que il voulait porter précision. D'accord? Pour te porter précision. On a regardé encore dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Ça. Pardon, 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Ouais, ça le dit? Il dit, enfin. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, c'était là, les seigneurs. Par 1 Pierre, 2 Pierre 3 de préférence. 2 Pierre 3, pardon. 2 Pierre, chapitre 3. Ouais, excusez-moi pour lenteur là. Verset 8. Il dit, mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. La Bible claire. S'il a dit un jour, il dit un jour. S'il a dit 1000 ans, il dit 1000 ans. S'il dit 6 jours, il dit 6 jours. Et 6 jours, il dit 6 jours. D'accord? Donc là, dans le passage, ça, il parlait de 1000 ans égale à un jour. Alors, logique, ça, il y a quelques autres commentateurs qui interprètent, qui disent 6 jours, ça égale à 1000 ans. Parce qu'il allait dans un calcul prophétique, il prend 1 égale à 1000, il prend 6 jours, il dit ça son travail, bon Dieu fait en 6000 ans. Mais bon Dieu est tellement clair, il a une capacité de parler. C'est le plus grand linguiste du monde, oui, de la création du cosmos. Il était capable de dire 6000 ans, il va dire 6000 ans, il dit 6 jours. D'accord, il dit 6 jours. Et puis dans Somme 90, verset 4, nous jouons la même vérité autour. Somme 90, verset 4. Enfin, mes chers internautes, mes chers amis de 300 soldats de Gédéon, nos super branchés, enfin, nous gagnons un pasteur qui est Harold Metcalf, et qui réalisait une étude biblique qui relait le merveilleux plan de Dieu. Harold Metcalf, dans une étude biblique qui relait le merveilleux plan de Dieu, qui publié en 1977, et puis page 3, note, le sous-sujet c'est la création. Qui ça le dit? Il dit parfois on prétend qu'un jour peut être une période indéfinie en durée. Il dit cependant, une étude des manuscrits hébraïques révèle que chaque fois que le mot jour est employé avec un nombre défini comme adjectif, cela fait toujours allusion à un jour comprenant un cycle de 24 heures. Bon référence, oui, Pasteur Metcalf, le merveilleux plan de Dieu, publié en 1977, page 3, note. Donc, nous n'avons pas rien que nous avons ajouté pour nous dire que il est évident, il est tout à fait évident que 6 jours signifie 6 jours et Dieu a fait toutes choses, les cieux, la terre, les animaux, la mer, le vent, tout et absolument tout. Donc, on espère que on va vérifier le texte. Et si il y a d'autres commentaires et questions, on a recevoir. Mais j'espère que tout internaute nous édifié, particulièrement notre bien-aimé frère Saint-Cyr, qui a profité enfin pour remercier pour commentaires et pour questions. Que nous avons édifié. Et merci à tous et à toutes. Ces amours, pasteur Almidor Maxo. Grande salutation pour technicien nous frère Glé Eugène, pasteur, et qui
à coacher nous pour capable recevoir travail ça côté où il y a. Que mon Dieu lui bénisse richement et abondamment. Amen.